Vas-y. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour. The Izu DW Podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz, en direct de Metz Story. Et on a un invité spécial aujourd'hui. Oui. On a le Jean gratin, quelqu'un. là. On a Jean quelqu'un. Ouais, voilà. Tu sais, il est masqué comme ça, c'est parce qu'il y a trop de fans. Il veut pas qu'il y ait Ouais, une c'est ruée ça, de je suis personnes. ici incognito. J'ai fait des dédicaces sur un stand, gars. Ça veut rien dire. Mais attends, j'ai vu un Ça monde, veut rien mais dire. laisse Mais tomber, il y a une des queue. photos. Mais la photo, elle est e-sport en plus. J'aurais dû t'en ramener. T'es trop classe, là. Franchement, je suis au max. Hein. On se rend pas compte de ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui. Ça fait t'as un petit coup de fierté, quand même. Hein. Non. Je te dis pas, maman, j'ai réussi. Bah non, je te dis, hein, quand j'aurais mis à l'abri la daronne, peut-être, mais là, la pauvre. Mais quand même, c'est super stylé. En plus, Ouais. de Paris jusqu'à ici. Et tu dois être surpris parce que c'est super un gros événement. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de truc en IRL. Là, d'arriver croiser Metz Story qui a sorti le grand jeu, hein, pour le coup. Ça fait quelque chose quand même. Ouais, s'est bah passé ça reprend petit à petit, mais bon, on va voir si on est vivant. Après, là pour l'instant tout se passe bien, c'est cool Ouais. et tout. Bon bah, Hamdoullah. Hein. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, cette période confinement là? La période, c'était dur. Hein. Mm. Bah c'est toujours dur, hein, c'est pas fini. C'était dur, bien sûr. Moi ça va, j'ai pas perdu de proches, donc en mieux. Hein, mais après, ouais, la période où il y a pas de tournoi, il y a pas de trucs, mais en même temps il y a tellement des trucs graves à côté. Bon bah tu relativises. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas là, il y a plus de tournoi alors que le gars il vient de perdre quelqu'un de sa famille, Ouais. tu vois, on s'en fout. C'est clair, c'est clair. Hein. Mais- C'est clair. Mais bon, c'est sûr que voilà, pour les autres comme moi, cancrelats qui vivent de l'artisanat local, c'est chaud. De toute façon, bon, on est des cafards, hein, on survivra. Hein. De l'artisanat local. C'est ça. En parlant de ça, de ce dont tu vis, Oui, bah, à la base, à la base, tu es joueur. je joue, Ensuite, je gagne des tournois. Ah, Oui, j'en ai gagné. Gagné des tournois de J'ai quoi gagné, je gagnais Arcana Heart. J'ai gagné. c'est Arcana Heart, c'est ça le Bah jeu, oui. je le trouvais plus. c'est quel jeu ça? J'ai gagné des tournois Guilty Gear, j'ai gagné des lequel? tournois KOF, Guilty Gear Axe encore. Bon, j'étais en team, hein, mais j'étais ça là, gagne, ça gagne. j'ai fait mon taf. Même à KOF 2002 UM à l'époque et tout, j'ai Oui. tué des gens. Oui. J'ai tué des gens. Bah, après, voilà. Comme je fais des blagues à côté et que je suis ventru, Mhm. on me prend pas au sérieux. C'est Mais vrai. c'est dommage pour ceux que j'ai battus, j'ai envie de dire. Mais ouais, à KOF, t'étais vraiment bon. En plus, t'avais la vraiment chance de côtoyer de gros joueurs. Vraiment bon, je sais pas, mais disons, j'avais mon petit niveau d'escroc et pour l'époque, ça pouvait suffire ou faire le taf dans une team, ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu te situerais plus en tant que quoi? Influenceur, créateur de contenu, joueur. Ah, je dirais Survivor, Survivant. survivant de l'enfer. Hmm. Souvent croise le fer. Non, mais Voilà, c'était profond. non, mais j'essaye de vivre, de survivre. Là, le Covid, tout ça, on essaye de faire plein de trucs, voilà, mais on verra, tu vois, j'ai envie de dire, on est dans la survie toujours jusqu'à ce que ça pète, hein. Ouais. Bah, au niveau émission, On lâchera rien, par contre, ça c'est le gros c'est le mot problème. d'ordre. Je sais pas si c'est un problème ou si c'est une solution, mais on lâchera rien. C'est une Mais ça, solution. c'est vraiment bien, hein, parce qu'en plus, sur Paris, il y a de quoi faire. Il faut aller un peu partout, se diversifier. Et ça, c'est Ouais, une chance ouais, que tu ouais. as. Moi, tout de suite, la diversité. Hein, On prône la diversité, l'inclusivité, l'amour. C'est les valeurs du GWAC. Hein. Et c'est ce que j'aime aussi dans le Versus, c'est que vraiment la commu, c'est ce qu'il y a de plus craqué. Pour moi, tu vois tout le monde. Moi, il y a plusieurs années, c'est les tournois où on voyait de tout, tu vois. Et déjà, il y a 10-20 ans, il y avait déjà des trans, des LGBT, des noirs, de tout, tu vois. Et il n'y a jamais eu de souci. En fait, Ouais. on s'en fout. Tu prends le stick, tu joues. Soit t'es bon, ça. soit t'es pas bon. C'est ça. Soit tu te fais laver ou soit tu te fais pas laver. Et c'est ça que j'ai aimé, tu vois. Et il y avait souvent une bonne entente et tout. Et
Je sais qu'il y en a, ils pensent les jeux de baston parfois, ouais, c'est pas bien, les ambiances et tout, c'est malsain, c'est machin, c'est trucs. Mais non, en fait, pour moi, c'était super bienveillant parce que, justement, les books, tu vas les revoir en tournoi la semaine d'après, tu vas les revoir à la salle, tu vas les revoir peut-être dans 3-4 mois sur un autre jeu et tout. Tu vas recroiser les gens, donc tu peux pas te permettre de faire le dingue parce que au bout d'un moment, tu vas revoir le gars, tu vois. Ouais, c'est donc, clair. En plus, tu viens d'une commune, toi, tu viens de KOF. Les King coffeurs, of c'est pas des gars qui rigolent beaucoup. Mais c'est dans l'amour, c'est l'amour avant tout. Mais bien sûr, KOF, c'est la commune de l'amour. Je te dis, non, franchement, il y a... Moi, de ce que j'ai été témoin, il n'y a rien eu de souci. Bah, j'imagine, après, c'est des humains, tu vois. Des humains, tu les fous ensemble quelque part, il y aura forcément un moment des trucs, tu vois. Mais ça, c'est partout. Je dis pas qu'on est mieux, je dis pas qu'on est pire, je dis qu'on est comme tout le monde. Et que moi, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens bienveillants. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la commune actuellement? Parce que la toxicité, il y a le débat qui revient. Ouais, bah non, mais il faut combattre la toxicité, c'est sûr. C'est pas un truc qui est là. Surtout quand en fait, toi, tu veux faire un truc qui dure sur le temps. Et nous, on est vraiment dans un temps long, tu vois. Ça fait depuis 2010, 2000... Moi-même, avant, je faisais les tournois Naruto. Tu vois, je connaissais Abu depuis là-bas. Oh my God. Bah oui, les Bushido, on vient de loin. On est des anciens, tu vois. Et moi, tout de suite, tu vois, si tu veux durer dans ce game-là et revoir les gens tout le temps, t'es obligé d'un moment d'être dans l'amour. Parce que l'amour viendra à toi d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc, si t'es pas comme ça, t'as rien compris au game. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et comme je dis, voilà, tu prends le stick, tu joues, tu prends la manette, tu joues, tu prends le hitbox, tu triches, mais tu joues. Mais je veux dire, tout le monde est le bienvenu et encore heureux, bien sûr. Et tu as parlé du fait que tu sois un ancien avec Abu, par exemple. Ouais, bien sûr, on est des anciens, même si à l'époque, on n'était pas des anciens. Que nous, on a commencé sur Naruto. Et les autres qui jouaient à KOF et qui jouaient à tout ça, ils rigolaient et tout en mode ah c'est quoi vos jeux d'enfants? Mais le gars, nous on a fait des tournois, on était 600, vous êtes 32 et tu me parles que c'est moi l'enfant. Je vais dire ben non, ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que moi aussi quand je me suis mis au jeu vraiment en mode sérieux, au jeu 2D, moi je voulais casser la bouche à ces gars-là. Et j'en ai cassé des gueules. Malgré tout, je viens sur votre jeu maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Pas trop, mais quelques-uns quand même. J'ai réussi à prendre des matchs et c'est des petites victoires. Bien sûr, parce que moi, quand je faisais les tournois Naruto ou DBZ Tenkaichi, tu vois, on était à côté d'eux et je les voyais, les gars à côté, ils rigolaient de machin. Ouais, c'est quoi votre jeu? Ouais, t'inquiète, on va venir à ton jeu. Et il y a des gens qui sont devenus super forts et qui venaient de ces jeux-là. Donc en vrai, il n'y a pas de porte d'entrée ou de porte de sortie, tu vois ce que je veux dire, il y a pas, tu vois, même si ça se trouve le gars qui a vu Ryu dans Fortnite dans 3 ans, c'est le prochain Daigo, on sait pas, tu vois, donc c'est pour ça que ça sert à rien de faire l'ancien en mode aigri, ah c'était mieux avant tout ça, non, mais tu vas mourir dans ton vomi tout seul mon gars. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la commu actuelle, les nouveaux jeux, du brassage entre les anciens et les nouveaux? Bah moi je trouve que c'est bien. De toute façon, si tu fais des trucs, il y aura toujours des gens pour mal parler. Donc si tu commences à faire attention à cela, bah tu fais plus rien. Et moi, ça fait longtemps que j'aurais dû arrêter, je pense alors. Ça, c'est clair que tu es sorti des sentiers battus, on va dire. Bah non, mais c'est vrai. Et bah là, la commu, moi je trouve c'est cool. Tu vois, il y a plein de nouveaux, plein de motivés. Faut essayer de pas les briser, j'ai envie de dire, parce que il y a des jeux, ils sont durs, hein, mine de rien. DB Fighters, mon gars, c'est un jeu, il est cruel. Je pense que pour moi, c'est l'un des jeux les plus durs de l'histoire de la baston qui ait jamais existé. Là, je ne suis pas d'accord, mais d'accord. Ah bon, t'es pas d'accord? Absolument pas. Ah, je connais pas un jeu aussi punissable, hein, qui te punit Marvel tellement. 3, hein. Qui te punit. Ouais, mais Marvel 3, tu perds un perso, ouais, après tu manges un infini à la relevée, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Tu te mets 6 couches de mix-up positif. Ouais, c'est ça. Mais dans Marvel 3, le comeback, il est plus facile que dans DB Fighters. Hein. Dans Marvel 3, si t'arrives à faire poser ton Virgile, s'il arrive à garder Lokizem, à la fin, tu peux remonter tout avec le X-Factor, il est trop puissant.
Tandis DB Fighters, bon après avec les dernières mises à jour ça va. Mais jusqu'à il y a pas longtemps, mon gars, pour monter quand t'as perdu un perso ou deux, Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Et tu rates un bouton, l'autre il a bourré LLL, t'es mort. T'es mort. Tu t'as voulu faire une phase, un machin, un truc qui existait pas, que t'as pas testé ou que t'as pas certifié, validé dans la street, c'est fini, t'es mort. Et il y a pas ça, tu vois, dans les autres jeux, c'est pas aussi punissable. Même, Donc, même dans les nouveaux jeux, là, comme on a vu Street 5 et Guilty, qui sont plus simplifiés, qu'on trouve un peu plus cruels, parce qu'on on dit que les jeux sont faits pour les nouveaux débutants et que les débutants sont très vite très forts. Enfin, ils font très vite très mal. C'est aussi un peu la cruauté ils font sur très ces vite jeux. très mal et aussi les mix-ups sont plus cruels parce que il y a moins d'options défensives. Donc forcément, à un moment, t'es obligé de garder. T'as beau être Tokido ou qui tu veux, on te fait un 50-50, tu vas pas avoir raison tout le temps. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que dans DBFZ, c'est un des jeux où c'est difficile de garder pour tout le monde. D'ailleurs, Goichi était surtout respecté Goichi parce aussi, qu'il gardait bien. sûr. Il y avait des vrais 50-50. Et tu vois, quand par exemple Sonic Fox il bat Goichi en finale de l'Evo, il lui fait que des 50-50 et ils sont passés, tu vois. C'est comme ça, il peut rien faire le boug en face. Soit tu gardes, soit tu gardes pas. C'est vrai, je te dis, le jeu, il est dur en fait. Il est dur au sens cruel. On te punit, c'est la max. Tu le taffes un peu le jeu? Je taffe, mais je rage beaucoup. Je rage beaucoup parce qu'en fait, mon problème, c'est de bien connaître le jeu. Mais comme j'ai pas assez de pratique, je me foire beaucoup. Et comme je te dis, ce jeu-là, tu décales un bouton, il y a un trou, l'autre en face il a bourré, t'es mort, t'es fini. Et c'est quand même un jeu de bourrage quand même. C'est un jeu, oui, mais c'est un jeu de bourrage, mais ça veut aussi dire que c'est un jeu qui récompense le taf si t'arrives à bien bloquer ou frame trap les gars qui bourrent. Tu vois, donc ça veut dire qu'en vrai, si toi t'es carré de chez carré, tu vas jamais perdre contre les gars qui bourrent. Par contre, avant d'atteindre ça, ce niveau de zénitude, mon gars, faut pratiquer. Hein. Oui, parce que tu prends une patate de Bardock ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu prends un gars qui a bourré LLL ou t'as voulu faire un cross-up, essayer. Le gars, il se lève en faisant LLL, ça esquive le truc, ça fait entière. Tu perds ton perso, t'as envie de tout casser. Mais c'est ça en fait, c'est que le jeu, faut être carré de chez carré. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord le stick. Ça veut rien dire. Waouh. Mais ça aussi, c'était profond. Mais tu vois, parce qu'ils font les jeux plus abordables, mais ça veut aussi dire que les gars sont plus cruels et que les gens forts, ils doivent être encore plus carrés. C'est pour ça quand tu vois Tokido sur Street 5 qui médite sous la cascade entre les matchs au Red Bull Kumite, c'est parce que il doit réagir à dash avant d'infiltration, mais dans le jeu, tu peux pas réagir comme ça. Moi, je pense qu'il fait ça parce qu'il copie Youngster. C'est possible, non, mais Youngster, il a inspiré des générations, surtout à Guilty contre Axel. Oh, on s'en rappelle. Ouais, on s'en rappelle. C'est vrai, non mais... Et il y a un truc que je pose souvent à tous ceux qui ont vraiment joué, et toi qui as été joueur et t'as côtoyé aussi le milieu sous ces autres facettes, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ces trois écoles-là? Le mind game, la technique, l'exécution. On dit l'exé, c'est vraiment apprendre les combos, les confirmes, ces choses-là. La technique, c'est les mécaniques du jeu, V-Reversal, V-Trigger, Spark, des choses comme ça. Là où le mind game, c'est vraiment rentrer dans la tête de l'adversaire, connaître les joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ces écoles-là et où en tu fait, te situerais? ça dépend les jeux. Parce qu'il y a des jeux où vraiment tu peux jouer tout seul, sans même aucun mind game. Tu vas dérouler tes setups et quand ça passe, t'as gagné. Hein. Tu peux faire des OS et tout, et tu couvres tout. Et soit tu continues de presser, soit le gars il a mangé, tu confirmes, t'as ton combo et tu le remets dans la même situation. Et en vrai, ces jeux-là, t'as même pas besoin de mind game quasiment, t'as juste besoin... Ou même des fois dans les jeux, il y a certains persos comme ça aussi, tu vois. Ouais. Les persos, tu galères à approcher ou tu galères machin, mais une fois que t'as fait tomber, le gars, c'est chaud pour lui, tu vois. Mais ça dépend le jeu auquel tu joues. Moi, il y a un truc qui est très important dans le jeu de combat, c'est le rythme. Et à quel moment, toi, tu vas aller attaquer, ou tu vas choisir de reculer, ou tu vas choisir de tu vois. Et ça, c'est un truc, par exemple, Luffy, il le faisait trop bien. Parce que, tu vois, il jouait Rose. Ouais. Tout le monde a voulu copier parce que tu le vois jouer le boog. Tu dis, mais c'est zéro, je peux le faire aussi. Ouais. Il fait dash avant, il chope.
il fait backdash, hip-hip, il fait dash avant, close M4 rose, et tout le monde peut le faire, tu vois. Et dans les faits, oui. Sauf que lui, le moment où il le fait, quand il poke, il te conditionne à plus bouger, donc après ça débloque qu'il a le dash avant. Ensuite, il t'a mis une carotte de la shop, et donc avec le close MK, ça évite. Et il te tu vois, il a que des phases comme ça, où lui, pour lui, c'est logique, mais pour toi, quand tu regardes, si tu connais pas, tu dis, bah le gars, il est zéro. Et c'est ce qui s'est passé, les Américains, il y en a beaucoup, ils ont dit, ouais, c'est un escroc et tout, alors qu'en fait, il a tué tous les Hokage du jeu. Moi, je dirais, tu vois, je mets ça dans l'école Mind Game. Ah, t'es un gars du mind game, toi. Ouais, moi j'adore. J'adore, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une barre invisible du moment où le gars va craquer. Donc tu sais qu'il va piffer. Je ne sais pas comment dire, mais je sens qu'il va piffer. Je sens qu'il va sauter. Tu vois, il y a plein de trucs que tu flaires comme ça. C'est quand tu t'habitues. Et d'habitude, quand tu joues IRL, c'est encore pire. Ouais. Tu vois que le gars, il est pas bien. Ouais, bien sûr. Tu vois. Non, mais il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, souvent, les bons joueurs, il faut pas les écouter parler. Il faut jamais les écouter parler. Tu sais, genre, et là, je pense à beaucoup de joueurs, mais je ne citerai pas les noms, qui font les anciens sur Twitter. Je suis choqué quand même. Qui font les anciens sur Twitter, mais qu'il faut jamais les écouter parler, les gars. Parce qu'en fait, eux, ils comprennent pas en fait, ton cerveau fonctionne de deux manières. Il y a l'aspect physique, tu vois, en mode instinct, ultra instinct, et il y a l'aspect quand tu réfléchis et que tu commences à formuler. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, je sais pas, est-ce que tu es raciste? Ouais. Il va te dire non, parce qu'il va réfléchir. Il va dire, bah non, je suis pas raciste, évidemment que je suis pas raciste. Sauf que dans la vie de tous les jours, sans faire exprès, il est possible que la société l'a conditionné et qu'il ait des comportements racistes. Sans le savoir. Voilà, sans le savoir. Mais il le sait pas, le gars. Et bon, à la limite, voilà, c'est la vie, tu vois. Mais, c'est pareil un peu dans le jeu de combat. C'est qu'il y en a, ils font des trucs parce qu'ils sont habitués. Par exemple, ils vont te mettre un petit frame trap, ou ils vont te mettre un coup sur la relevée, puis ils vont reculer. Ah, t'as sauté, ils vont machin. Donc en fait, les gars, c'est tellement devenu naturel et tout, ils font appel à au cerveau qui réfléchit plus, qui est en mode instinct. Celui que quand tu vas traverser la rue, s'il y a une voiture, bah tu recules. T'es pas en train de te dire, est-ce que je vais reculer? Parce qu'à ce moment-là, t'es mort. C'est clair. Mais tu vois, donc c'est ce cerveau-là qui prend le relais. Par contre, après, quand ils essayent de t'expliquer le jeu, ils comprennent pas qu'ils font des trucs à l'instinct et qu'ils sont habitués. Et donc, ils commencent à t'expliquer des trucs. Tu dis, mais en fait, il a rien compris au game. Et après, quand tu joues contre lui, bah, il te lave. Tu dis, mais il se fout de ma gueule ou c'est comment? En fait, il t'explique 30% sans savoir que lui, il l'applique 70% naturellement. C'est ça, c'est ça. Ou juste, il est habitué, il a joué et c'est la force de l'habitude. Après, t'as tes petits trucs, tes machins. Et ça fait plus du tout appel au cerveau qui réfléchit. C'est drôle, je disais la même chose, je cite, mais c'était pas méchant, c'est Crimson qui disait, je sais pas, après un match, qu'il faut, il faut pas trop counterpick, vous pouvez gagner avec vos propres persos. Et les gens disaient, ouais, c'est vrai. Non, n'écoutez pas les top players. Faut jamais les écouter. Parce qu'eux, ils sont à un autre niveau. Oui. Donc, nous, les moldus, on va counterpick et ça marche très bien. Tu vois. Et tu vois, ça, c'est Monsieur Karaté, quoi. Hein. Donc, on passe du racisme pour aller parler C'est l'impression, c'est Jean-Claude Van Damme, le type. Exactement. En parlant de ça, tu avais créé justement une structure assez Van Dammestre, je dirais. Ouais. C'était le GUAC. Ouais, Parle-nous un peu du GUAC, comment t'en es venu, comment t'es venu l'idée c'est un truc, déjà c'est une expression où c'est plus, on essayait en mode bon enfant avec des potes quand on jouait à Naruto, tu vois, on se chambre et tout, et c'est en mode comme on se connaît bien, on se fait des blagues et tout, et voilà, tranquille, juste, tu vois, de temps en temps on se chambre un peu, mais c'est pas chambrer pour chambrer, c'est chambrer vraiment pour progresser, pour dire, ah, purée, j'ai envie de progresser parce que la prochaine fois, c'est moi qui va lui mettre la mort. C'est pas lui, tu vois. Donc, il y a un peu une histoire de voix. Il y en a, ils ont besoin d'être dans des bonnes ambiances pour progresser. Il y en a d'autres, ils vont sur l'île du Phénix avec Iki et l'autre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a deux écoles et tant que tu restes dans les limites du respectable, tu vois, on va pas aller trop loin mais juste chambrer un peu de temps en temps en mode à la cool, tu vois. Ça peut débloquer aussi des gars. Ça peut aussi faire qu'il y en a, ils ont plus envie de jouer avec toi. Mais à la limite, tu gagnes du temps. Tu joues que contre des vrais guerriers qui veulent pas lâcher. Mais
Après, voilà, il y en a, j'en ai connu aussi. Les gens, ils sont très zen, ils sont très gentils. Mais quand ils jouent, les gars, il n'y a rien qui est dû au hasard. Hein. Mais en plus, ces formats-là, c'est un filtre par rapport à la compétition. Parce que si tu n'arrives pas à résister déjà à cette pression entre amis, qui est dans un milieu, entre guillemets, contrôlé, c'est ça. La compétition va être difficile. Hein. C'est ça, ça prépare un peu le mindset, tu vois. Mais c'était plus pour se motiver entre nous. Et après, voilà, quand je suis arrivé dans les jeux de combat, on va dire plus classiques, 2D, tout ça, j'ai commencé à un peu distiller le virus, quoi, dans la communauté. Ça a bien pris et tout. Ensuite, il y a eu quand est commencé à arriver l'e-sport, parce que nous, vraiment, on a vu le début de l'e-sport avec eLive, avec tout ce qu'il y a eu après, la rivalité avec Watch Damage à l'époque. Tout ça, vraiment, c'était le début de l'e-sport. Tout court même, tu vois. Oui. Parce que, et surtout dans les jeux de combat, en tout cas avant eLive, il n'y avait pas grand chose dans les jeux de combat. Et il y avait aussi la team AAA, évidemment, bien sûr. Donc il y a eu comme ça des rivalités et tout ça, et c'était cool, on se chambrait, ça restait bon esprit. Moi j'aimais bien cette époque aussi, tu vois, mais maintenant ça a grandi, c'est un autre level. Et quand il y a eu GWAC.fr après, nous ce qu'on voulait c'était vraiment faire une team en mode un peu parodie, en mode... écoutez, si vous, c'était un peu l'explosion de l'e-sport, et c'était en mode, si vous avez pas de team et que vous voulez faire genre vous êtes fort pour faire impressionner en poule, tu vois, pour faire genre lui il a un tag devant son nom, c'est un show, tu vois, alors qu'en fait tu peux être nul. mais moi j'avais dit vous pouvez mettre GWAC.fr. Mais j'avais pas le calculé. Dans le tas, il allait avoir des raclures. Donc, voilà. Donc, ça faisait l'effet inverse. Ouais, oui. Et après, on me dit, GWAC.fr, c'est des ouf et tout. Ah bon? Non, nous, on est dans l'amour depuis toujours, tu vois. Et il y a des boucs bizarres qu'on laissait et tout. Après, j'ai dit, non, les gars, nous, c'est pas ça. C'est pour ça que je répète les valeurs tout le temps. Parce que... C'est nous, à la base, le jeu de combat, comme je te dis, c'est en mode tout le monde est le bienvenu et prends le stick. Limite, on s'en fout de ta vie, tu fais ce que tu veux, mais là, tu as pris le stick, c'est la guerre. Tu deviens un joueur. Voilà, tu deviens un joueur. Tu rentres dans l'arène, en fait. Tu mets le pied dans l'arène, donc Voilà, c'est tout, c'est tout. Et puis après, en dehors, avant, on s'en fout qui tu es, ou ça peut être cool aussi, tu vois, mais c'est un autre terrain déjà. Et tu es RPZ toujours pour GWAC? Ouais, bien sûr. Visitez le site GWAC.fr, la team GWAC. Dans la team GWAC sur Twitch, on a plusieurs personnes aussi des jeux de combat, pas mal. Il y a Reza, il y a White Black, il y a Choral, les Fury en plus. C'est dire, tout le monde a le droit de venir, tu vois. Il y a Iricia aussi. Donc c'est. Après, il y a d'autres personnes aussi qui font pas du tout du jeu de combat. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est que tout le monde peut venir et on peut même ne pas être d'accord sur certains sujets et tout, mais on est là, on discute, on est ensemble. De toute façon, la planète, elle va pas s'autodétruire demain, donc faut apprendre à vivre ensemble. C'est clair. Il va rien se passer, hein. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard, mais à un moment, il faudra y venir. Donc autant gagner du temps de vie à tout le monde. Tu as croisé des choses qui te font revenir sur ces messages-là? C'est-à-dire? Parce que tu es dans le vivre ensemble, peut-être que tu as croisé des trucs qui allaient peut-être J'ai croisé des trucs, mais je n'ai pas envie d'en parler, tu vois, parce que il y a... Je pense, tu vois, c'est dû... un peu le dark side de la Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est dû à ce qui rend les gens humains. Moi, j'écoute pas trop quand on dit telle communauté, ceci, eux, ils sont comme ça, eux, machin. Pour moi, c'est que... c'est des humains, en fait. Les humains, il y a des raclures dedans, on est au courant, tu vois. Donc, si après, dans un interstice, en resserrant, il est ceci, cela, puis il est aussi joueur de jeu de combat... J'ai envie de dire, ok, mais ça veut pas dire que c'est le jeu de combat qui l'a rendu comme ça. Donc, voilà, après... Il y a du bad chez les bons, il y a du bon chez les bad. C'est comme ça, ouais. Donc, j'aime pas quand on généralise les trucs, on dit, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce qu'en vrai, quand tu parles avec les gens et que tu prends le temps d'écouter tout le monde, en vrai, tout le monde est un cas particulier, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça vaut, ton truc de ils sont comme ci ou ils sont comme ça Voilà. C'est bien, mais c'est une bonne façon de voir les choses. Ça permet en tout cas de laisser à tout le monde sa chance. Hein. On va dire,
Le bénéfice du doute. Oui, le Ouais. bénéfice du toups. Ah, du Toups. C'était profond. Pas sûr. Et si on refait quand même ton parcours, il y a eu le moment e-live dont tu as parlé. Ouais, Ensuite, je crois que tu as eu un passage chez O-Gaming. au gaming, oui, au gaming. Ah, le ghetto, hein. Mais, Ouais, c'est de là qu'est venu peut-être ton ouais. habitude de caster. Ou en tout cas c'est de ça, c'est hoster. ça. Ben, en fait, moi, j'aurais voulu direct commencer chez Gaming Live. Mais on m'a fait comprendre que non. Enfin, il y a des C'était pas possible dans un premier temps. Du reste, je dis ok, pas de souci. Et donc je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller montrer que je peux streamer régulièrement sur une web TV et tout, qu'il n'y a pas de souci, que on est dans l'amour et que tout se passe bien, tu vois. Et donc j'étais chez O-Gaming. J'aurais dit, bon, écoutez, je sais que vous êtes des escrocs. On va pas parler Ah ouais, argent. d'accord. Non mais Ok. voilà, tu vois, si je dis je stream et puis on voit ce que ça fait, parce que de toute façon, même si j'allais négocier, il y avait quoi ? Il y avait peut-être 20 ou 30 personnes, tu vois. Donc ouais. ils allaient pas me payer des milliards dans tous les cas. Donc Ouais. j'ai dit bon, on évite les soucis d'embrouille d'argent. Mhm. On fait un peu de stream, on voit comment ça se passe. Et puis ils sont cool, tu vois. Ils m'ont dit ouais, bah ok, vas-y, nous on est intéressés, machin. Donc on a fait quelques émissions, quelques trucs. T'as été payé en visibilité. Ouais, je t'ai payé en. Bah moi c'est tout, surtout je voulais montrer que je pouvais tenir une émission et pas de soucis et régulièrement et tout ça. Et voilà. Et après ça m'a permis d'aller chez Gaming Live où voilà, j'ai pu montrer que bah peut-être le délire, il y avait des gens qui pouvaient accrocher et puis voilà, après le reste appartient à l'histoire. Ouais. Mais non, mais Histoire un franchement, peu t'as poivre, un mais- parcours assez intéressant parce que tu as gardé ton entre guillemets personnage Ouais. et tu es resté. Je sais pas si c'était toi-même, je sais pas. Ah non, je sais suis pas où jamais moi-même. Voilà, le personnage, je sais pas à quel point il est en accord avec la personne, mais en tout cas le personnage tu l'as gardé. Et donc ça c'est une forme d'intégrité, tu vois. Oui. Et du coup ça fait que ça devient plus simple pour toi de ne pas tout le temps switcher selon les environnements dans lesquels tu vas parce que les gens acceptent tout Ouais. ton univers comme il est. Bah j'essaye. Avant tout c'est la passion, tu vois. Après bon, Ouais. la passion, voilà, ça fait pas trop vivre. Mais on essaye de survivre et puis il y a des gens qui me suivent et qui subent et heureusement, tu vois, parce que c'est ça le gros de mon revenu, tu vois. Mhm. Mais voilà, sans les gens, moi je suis rien, je suis juste un zigoto, tu vois. Donc voilà, j'essaye de. Dédicace aux gens. Voilà, Dédicace dédicace aux frères, aux sœurs, à tout le monde, Mhm. bien sûr. Et aujourd'hui, tu as plein d'autres émissions. Bon, tu es passé sur le stream. Ouais, Tu au as. stream, j'ai streamé pour le jeu de combat et tout. J'essaye aussi de sauver des âmes quand j'y vais. Ouais. J'essaye de convertir Il y en a un petit certains peu. qui ont, Oui, ils il ont y en bien a, c'est besoin dur, de ces il y en a, c'est dur. passages-là. On me dit, ah, pourquoi t'as streamé avec Maxildan et tout. J'ai fait, mais les gars, en fait, il y a deux façons. Soit vous faites les haineux sur Twitter, ou soit vous allez voir le boug et vous essayez de changer son cœur. Et moi, j'essaye ça, tu vois. Ouais. C'est si bien. Donc, dit. bah oui, mais tu sais, quand le gars est en tort, soit tu vas de manière frontale et jamais il va changer d'avis, soit tu vas de manière doucement et à un moment tu connais. Il va dire j'ai eu l'illumination, mais toi Ouais. tu sauras que tu l'as inceptionné sur plusieurs années. Ouais. Je n'ai pas perdu espoir pour personne. Tu l'as inceptionné, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'inceptionne le gars quand il me sort ses trucs et tout. Je dis, ah non, quand même. Il y a eu des résultats Tu ou vois pas? Ouais, il y a eu des résultats, il y a du mieux, bien sûr. Après, voilà, le gars part de loin. Mais je pense que non, je pense pas que c'est un mauvais boug. Mais après, je vois dans quel environnement il a grandi. Et je me dis, il y en a plein dans son genre. Donc, si on n'arrive pas à aller vers lui et à essayer de lui faire comprendre un petit peu que voilà, la vie c'est autrement, qu'il y a tout le monde, qu'il faut vivre ensemble, l'amour et tout. Voilà, tu vois, c'est... Oui. Moi, je pense qu'il faut essayer d'aller vers les gens et que Lui montrer tu peux. notre facette. Oui, voilà, quoi. c'est ça. Tu peux le ouais. montrer. Tu sais que même j'ai vu des gens déjà à qui j'ai été parler. Ils m'ont dit ouais, t'es un taré, tout ça, mais c'est pas vrai. Il y a même un célèbre streamer l'un des numéros 1 de Twitch qui m'a dit
monsieur karaté, attention. Non, il a dit attention, Gouac, n'allez pas trop loin dans l'inclusivité. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais, c'est très mind game. Moi, j'ai une question très simple pour le gars. J'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu vois, une question simple, hein, de base. Pourquoi il n'y a que des blancs dans tes émissions? Je lui ai dit ça, c'est tout. Et là, il y a eu... Bah, là, il y a Silence. eu... tu vois, ça a commencé à me bégayer, à dire des trucs bizarres. Je dis, mais non, mais pourquoi, sérieusement? Ah, ça a fait des phases genre, oui, mais j'en connais pas. Oui, mais on sait pas, mais ils sont où? Mais je dis, oh, fous de ma gueule. Ouais, c'est clair. Moi, si tu veux, j'ai des gars à t'envoyer, des femmes, j'ai tout le monde, on fait des trucs si tu veux et tout, il y a pas de souci. Et ça va te servir plus à toi qu'à eux, gars. Bah oui, c'est ça. De montrer que t'es dans l'amour et tout. Tu vas avoir même plus de gens qui vont te suivre et tout. Et toi, si tu arrives à faire monter des gars après, t'inquiète, les gens ils sont reconnaissants et à la fin tout le monde est gagnant si on arrive à vivre ensemble, tu vois. Oui. Le gars il m'a dit ça, moi je sais toujours pas ce que ça veut dire. Tu continues de l'inceptionner. Par contre, après, j'ai vu, des années après, il commence à inviter des gars, il commence à inviter des gens, il commence à faire le truc. Ça met des émissions en pause parce que BLM, tout ça, j'ai dit dis donc. peut-être que ça, plus autre chose, plus un connard comme moi qui est venu lui casser les bonbons, plus tout ça, à un moment, le cerveau, tu vois, tilt. Voilà, il faut pas attendre des résultats immédiats et c'est ça le problème, c'est que souvent tu t'embrouilles avec des gens parce que tu veux des résultats tout de suite, tu veux que le gars devant toi il avoue. Mais le gars, il a beau être couillon, il a sa fierté. Il va jamais avouer, oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Bah, y a un Par monsieur contre, sur des années, tu peux voir que le gars a quand même, tu l'as quand même inceptionné. Il y a un monsieur qui disait, si tu arrives à avoir une discussion avec un gars en lui tapant sur l'épaule et qu'il se retourne, pourquoi lui mettre un coup de poing dans la gueule? Parce que là, même s'il n'a pas envie de se battre pour toi, il est obligé de se défendre. C'est ça. Non, moi, c'est pour ça que parfois, peut-être Mais même moi, je me dis, peut-être j'ai pas eu la bonne méthode avec certaines personnes. Peut-être ça m'a fermé des portes. Peut-être on dit, ouais, lui, il est fou, laisse tomber. Je dis, c'est pas grave. Moi, après, derrière, je vois les gens qui l'invitent, les gens qui machin. Je me dis, peut-être ça a servi ou peut-être ça a pas servi du tout. Ouais. Ou peut-être que, tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode d'essayer de faire comprendre un gars. Si à un moment, il arrive à débloquer ça, peut-être c'est un truc qui a rien à voir, mais je me dis que ça, plus ça, le cerveau... il y a une partie du cerveau qu'entend, même si sa partie autre, tu vois. Moi, je parle à la partie de l'instinct, tu vois. Je parle à Goku instinct. Et puis c'est au fond, ça va résonner après. Voilà, tu sais que même tu lui as lâché les mots, même dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il saura pas d'où il a entendu, mais il se dira... C'est comme, tu vois, tu connais des gens avec qui t'arrives jamais à être d'accord. Et des fois, quand tu veux qu'ils fassent un truc pour toi, tu essayes de pas leur demander directement, mais de faire genre que c'est eux qui ont eu l'idée. Je sais pas si ça t'arrive. Tu plantes les graines. Voilà, tu plantes les graines. Et à un moment, le gars il dit, hey, mais j'ai une idée. Et toi, tu dis, ah oui, quoi donc ça. Et c'est toi qui lui avais soufflé il y a 3 semaines. Et tu dis, ah bah oui, t'as raison, il faut faire. Et là, il est content, le gars. Tu vois, les gens vont écouter, ils vont dire, il faut faire gaffe quand tu l'écoutes maintenant. Tu es en train de planter des graines dans ton cerveau. On ne fait que ça, on inceptionne. Et après, tu as fait d'autres choses aussi plutôt passion, parce qu'il y a le métier, le cœur du métier, c'est le streaming, le hosting, des choses comme ça. Et tu as fait des émissions plutôt sympas, par exemple avec SNK. Ouais, SNK, le Hard Looters. Hard Looters, ouais. Mais ça, c'est je joue un rôle, évidemment. Ouais. Mais c'est kiffant quand même. Hein. Là, tu reviens en enfance un peu. C'est kiffant d'être au Japon et de visiter tout ça, de voir les jeux, de voir ce qu'on n'a pas pu s'acheter quand on était petit. Ouais. Les années passent et on peut toujours pas les acheter parce qu'on est c'est devenu plus cher. C'est devenu plus cher ou on est toujours aussi pauvre. Donc, mais on rêve, on voyage. Déjà ça. Fait du lèche-vitrine. C'est ça. Ça fait cher le voyage pour aller faire du lèche-vitrine. C'est ça, mais non, mais ouais, c'est cool. J'ai vu justement aujourd'hui, il y a des gens, ils disent ouais, on a kiffé et tout. Je dis ah bon. Ok, pardon. Et là, en parlant de ça, parce que SNK, j'imagine que c'est, allez, avec tout le respect que je lui dois, c'est plus vieux que toi. Ouais, c'est la génération d'avant. Ça, c'est vrai, c'est un truc. Ensuite, il y a toi qui arrive. Est-ce qu'il y a un prochain karaté que tu es en train de préparer quand tu parlais de faire monter les gars? Je sais pas. Pour l'instant, on essaye d'aider. Je te dis, dans la team Gouac,
Moi, dès que je peux, je raide les gens, j'essaye de faire en sorte que les communautés et tout s'intéressent. Après, on est quand même sur un truc de niche. Il y a Choral, là, lui, le gars est complètement craqué et j'aimerais bien qu'il arrive... il parle anglais, français, chinois. Il est invincible. Normalement, ça fait longtemps que c'est lui le boss et on doit le regarder d'en bas, tu vois. Donc j'aimerais beaucoup qu'il s'en sorte. Tout comme Reza, Flashno, tout ça. C'est des gars, ils charbonnent et tout. Et moi, si je peux aider, j'aide, tu vois. Et plusieurs fois, on discute ensemble et tout. On essaye de voir comment ils peuvent négocier et tout. Moi, si je peux aider, franchement, si je peux donner un peu de science, c'est déjà ne bradez pas vos tarifs. ouais, c'est surtout ça. Parce qu'il y a... Après, tu vois, nous, c'est normal, dans tous les domaines où il y a de la passion et tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de bonnes intentions, mais ils viennent travailler gratuit. Et quand toi, tu fais que ça, moi, je comprends leur gars qui dit, ok, c'est cool, on aimerait bien te payer, mais... Il y a lui, il vient gratuit, donc on va prendre lui. Et lui, à côté, il a son petit CDI de la vie de tous les jours. Il vient pour la passion. Écoute, c'est cool, le gars. Mais moi, s'il vient, par contre, le gars, et en plus de son CDI, il négocie un cachet de bâtard, mais moi, je suis content pour lui, tu vois. Je suis heureux. Je dis, Hamdoullah, il a réussi à payer ça. Peut-être une prochaine truc. Moi, je pourrais mettre un tarot aussi, tu vois. Et là, tout le monde survit et la bulle grossit. Mais pour l'instant, l'e-sport, j'ai l'impression que ça profite pas trop aux commentateurs ou aux joueurs, mais bon, peut-être je me trompe, hein. Oui, il y a que quelques personnes qui arrivent à en vivre parce que c'est très associatif au final. Oui. Donc même les professionnels deviennent des bénévoles. Ouais, l'associatif, il y a des bananes quand même aussi, hein. Franchement, moi je dis, ne travaillez pas gratuit. Si c'est votre passion, allez au tournoi, jouez avec vos amis et tout. Mais voilà, vous faites pas exploiter parce que quelque part dans le monde, un petit indé meurt. C'est comme quand tu crois plus au fait. Ce que tu dis est vrai parce qu'à un moment donné, ça fait comme, tu sais, les graphistes avant. Avant, c'était cher de se payer les services d'un graphiste. Ensuite est arrivé Fiverr, par exemple, qui est une plateforme où tout fait $5. Là. Et petit à petit, tout le monde s'habitue à payer pas cher. Donc, quand un graphiste parle de genre 200 € une illustration, le gars, 200 €. Attends, moi, je comptais payer 30 €. Bon. Donc, il y a ce mind game là qui s'installe. Même moi, parfois, je n'ai pas conscience des prix. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de barème. Personne ne sait vraiment quel prix peut donner. Il y a des barèmes au State. Tu crois qu'au State, vraiment, on met des bananes comme ça? Tu crois, Yipes, tu vas lui dire, écoute, mon gars, là, c'est chaud, viens pour 50 balles. Mais jamais ça arrive, ça. Au State, il n'y a pas d'histoire, mais visibilité, pas visibilité. T'as des gars, ils sont moins gros que toi, moins gros que nous. Et ils mangent bien parce qu'au State, tu douilles pas les gens sur l'argent. Bon, déjà, ils ont des armes à feu. Aussi. Tu dis à un gars, tu veux lui mettre une banane ou pas le payer, bouge pas. T'as vu ce qu'il avait fait, Majin Obama, une fois? Non. Il a arrêté un tournoi, il a dit on commande pas tant que l'argent est pas là. Il a fait ça, le gars. Ça, c'est ballsy, tu vois. Ça, c'est un bon gars. Bien sûr. Ça, c'est ballsy. Et ils ont payé, et il a dit ok, c'est bon, continue. On reprend. Mais voilà, et quand il fait ça, il négocie pour tout le monde. Et c'est aussi ça, moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est de fédérer les commentateurs, les joueurs, tout ça, et de faire des groupes où on parle tous en même temps de combien, quoi. Parce que ça arrange forcément, même si dans les faits, peut-être ils sont pas de mauvaises intentions, quoi, ceux qui veulent payer les Théo ou les sponsors ou quoi que ce soit. Eux, ils savent pas c'est quoi le barème. Ils ont un budget marketing, ils doivent le dépenser. Ils savent pas combien tu vaux, ils savent pas quand tu dois. Ils ont une somme et voilà. Ils doivent dépenser. Et toi, quand tu arrives et tu dis 100 balles, 150 balles le week-end, des trucs comme ça, mais ça n'existe pas. Alors oui, 150 balles, c'est cool quand c'est ton argent de poche et que tu taffes à côté. Mais quand tu dois payer les charges dessus, ça suffit pas. Hein. Faut que les fois où tu fais ton OP ou ton truc, il faut que tu aies de quoi amortir pour survivre jusqu'à la prochaine. Exact. Surtout qu'il n'y a pas tant de tournois que ça, donc les petits, il faut c'est ça. Ben après, c'est des façons de négocier. Donc, si moi je peux un peu te donner de cette science à ceux qui veulent négocier ou qui se lancent ou qui truc, voilà. Après, il y a la réalité. Est-ce qu'ils arrivent à l'appliquer et tout? C'est autre chose. Certains diront, ouais, mais dans le versus, il n'y a pas d'argent. Ah, je sais pas, hein. Je pense que c'est soit il n'y en a pas du tout, ou soit qu'il a été pris avant d'être redistribué en dessous. C'est ça. Et tu sais, il y a souvent on parle de coaching dans le game.
Mais il faut peut-être un coaching business même pour apprendre aux gens mais comment faire une proposition, comment aller démarcher. Bien sûr, savoir combien tu vaux, combien ton temps il vaut, combien tes followers, tes trucs et tout. Bien sûr, parce qu'il y en a, ils disent « Ah, mais je vaux rien, regarde, j'ai 30 followers. Je dis « Mais gars, ils ont jamais invité un noir, un asiatique, un truc. Rien qu'ils t'invitent, déjà tu vaux plus que tout le monde parce que eux, après, ils vont se la jouer inclusivité. Exact, sur ton mais dos. sur ta tête, et t'auras pas été payé en fonction pour survivre jusqu'à la prochaine OP. C'est clair. Fais-toi payer, bien sûr, c'est ça le bise. Et même dans les sponsorings de joueurs. Ouais, bien sûr. Ne aussi pas parce que tu te dis déjà, waouh. La chance que t'as. Mais c'est ça le problème. C'est que nous, les jeux de combat, on vient du ghetto. On est un peu comme exact. On est un peu comme la boxe, tu vois. Si tu tabasses le gars en face, il est mort, bah t'as gagné. Et c'est un peu ça, la boxe et le jeu de combat, c'est un peu un parallèle qui marche parce que c'est vraiment des gens, voilà, t'as une console, t'as une connexion internet, c'est bon, tu peux te taper. Tu peux même demain, si tu tues tout le monde, tu peux aller taper contre Daigo à l'Evo ou machin. Les tournois sont open, il n'y a pas de segmentation, de trucs, il faut payer cher l'entrée au tournoi pour après espérer tout ça. Tu vois, il n'y a pas ça où être obligé d'avoir un classement. Non, tu viens à l'Evo, tu t'inscris, c'est la guerre. Il y a Jean-Michel qui joue au pif et il y a Daigo à côté, il est dans sa poule. Ouais. Donc, c'est ça aussi qu'il faut aider les gens, c'est faites-vous payer le prix et connaissez ce que vous valez. Parce que dès que tu commences à aller gratuit, aller pour la passion ou aller machin, bah c'est cool, mais tu vas pas survivre longtemps. Et tu tues le business pour tout le monde. Exact. Et d'ailleurs, avec le développement des associations, il faut que les gens fassent une bonne distinction. C'est pas forcément parce que c'est associatif ou entre guillemets bénévole dans la structure que tout le reste doit être gratuit. Parce que déjà, eux, ils ne se payent pas. Raison de plus pour payer nous quand on arrive. Ouais, Donc, bien sûr. Et après, il y a le monde associatif et le monde professionnel. Et si on veut vraiment que l'e-sport grandisse, notamment au niveau de la FGC, il faudrait qu'on accepte cette professionnalisation, tant dans ce qu'on fournit comme travail, tant dans ce qu'on récolte comme budget. Mais moi, c'est mon rêve, ça, de gagner assez pour payer les gens ce qu'ils doivent, ce qu'ils méritent, tu vois. Le Karaté Pro Tour. Ah bah moi, si je pouvais, je mettrais bien les joueurs en premier et les commentateurs. Parce que le commentateur, il est en front, tu vois, de ton event. C'est le gars, il va être devant tout le temps, les gens vont le voir tout le temps. Les joueurs peuvent venir, rentrer, il y en a même des très forts qui peuvent mourir en poule. Oui. Du coup, même s'ils sont sponsors, on les voit pas. Donc, tu vois, on ne sait pas. Alors que les commentateurs, ils sont là et je dis, le gars, il est en front. Il doit vanter les valeurs de ta marque, de ton truc, rester courtois, machin et tout. Parce qu'un bad buzz, c'est vite arrivé et tout. Et c'est risqué quand c'est en direct et tout. Tu peux à tout moment déraper ou quoi, ou qu'est-ce. Il y aura du montage là d'ailleurs. Ah non, tout va rester dedans. Ça reste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le gars doit être bien payé. Ça veut rien dire de faire un gars pendant 8 heures, il gueule dans un micro debout pour 200 balles. Tu vois, c'est pas possible. C'est clair. À la fin, il a plus de voix, il a plus de santé, il a rien, il a eu à peine une bouteille d'eau. Et ok, la passion c'est cool. Et quand tu es dans la passion, dans le feu, tu vois pas le temps passer, mais c'est chaud quand même. Donc dis le mot d'ordre, on doit dire, c'est que déjà nous, on se respecte, nous. Ouais, bien pour sûr, que les bien autres sûr. nous accordent le même respect. Bien sûr. Et encore une fois, si vous arrivez à vous faire payer bien, mais Hamdoullah, moi je suis content. Il n'y a pas de souci. Au contraire, faites-vous bien payer. Ça prouvera qu'on existe et que c'est possible. Et certaines personnes qui veulent se lancer et qui ne savent pas trop comment fixer des tarifs peuvent te contacter pour avoir des conseils? Je peux aider. Hein. Je peux aider. N'hésitez pas. Allez, moi, je peux vous dire, il y a aussi un autre souci. Mais bon, après, voilà, si on parle de tous les soucis qu'il y a dans le sport, jusqu'à demain, on est là. Mais je vois, il y en a beaucoup, ils font des tournois, ils n'ont pas les autorisations. Et tu peux pas faire gagner des jeux des 1000, 2000 sur un jeu ou quoi comme ça. Normalement, tu dois avoir les autorisations et tout. Il y en a certains, ils veulent pas des jeux d'argent. Par exemple, si toi, demain, tu veux monter un tournoi à Smash et que tu dis « il y a 1000 € à gagner », c'est cool, mais Nintendo, ils vont dire non. Hein. Oui. Et c'est arrivé qu'il y a eu des tournois où il y a eu du cash prize non autorisé. Mais après, voilà, c'est eux qui voient. Mais il me dira oui, c'est la passion, c'est le truc et tout. Ok, mais
Si demain Nintendo te fait un procès, mon gars, t'es pas prêt. Hein. Ça va faire mal. T'es pas En prêt. plus, ils n'ont pas l'air de trop aimer Et ouais, l'e-sport. non, eux ils aiment, c'est juste qu'ils protègent la marque. Ils veulent pas que tout le monde fasse n'importe quoi, c'est normal, tu vois. Les gars, ils ont un historique de je sais pas combien d'années. Nintendo, ils existaient dans les années 1800, ils faisaient des cartes. C'est un truc qui n'a pas de prix, limite, tu vois, leur histoire et tout. Et donc, tu peux pas arriver, toi, tu débarques, tu dis, je kiffe Yoshi, et hop, allez, 5 000 € à mon tournoi Mario Kart. Ouais. Ça marche pas, mon gars. T'es qui, Il y a un t'es processus quoi à suivre, voilà, ouais. tu vois, est-ce qu'ils t'ont validé ou quoi? Donc, faut faire attention, faut pas se fâcher. Enfin, tu peux faire un coup comme ça, mais il faut pas le faire parce que après, tu dureras pas dans le game. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une sorte de stream, ou en tout cas un jour un débat. On fera. Moi, je me promets de le faire un jour. Un podcast entier sur les bonnes pratiques, sur comment créer son asso, les conseils là-dessus, comment générer avoir du budget, comment générer de l'argent dans l'entreprise. Bien sûr, comment défiscaliser, comment escroquer, comment être à zéro et gagner de l'argent, voilà. comment perdre de l'argent et gagner de l'argent. Et puis on fait la question est vite répondue. Comment perdre de l'argent, faire croire qu'on est en chien et être bien. Bah tu vois, tout ça c'est des choses parce que en plus on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, et en plus, il y en a vraiment encore peu qui arrivent à en vivre ou en tout cas à générer de l'argent. Et ils ont beaucoup de conseils à donner parce qu'ils en font beaucoup. Mais moi, des fois, il y a des joueurs, les gars, ils se tapent contre les meilleurs de leur discipline et ils n'ont pas un centime de ce que ont les boss au State ou au Japon. À un moment, tu dis en France, l'argent, il va où, les gars? Est-ce que, je ne sais pas, l'e-sport, c'est avant tout des joueurs? Est-ce qu'un jour, les joueurs, ils ont un peu de sous? Peut-être, hein, je sais pas. Hein. Peut-être je suis couillon, mais je pense que c'est les premiers qui doivent avoir quelque chose parce que sinon ils vont arrêter et tes joueurs stars, ok, c'est cool, t'auras mangé sur leur tête, mais pendant combien de temps tu peux pas, le gars, il arrête ses études, il arrête l'école, il arrête le taf et à côté il gagne des clopinettes et pendant combien de temps? C'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Au State, les gars, ils vivent bien, alors que ils viennent en France, ils peuvent prendre des raclés. C'est pas normal. Oui. Alors, le mot d'ordre, ça sera l'argent, il va où? L'argent, il est où? Il est où? Donc, c'était Izu DW en direct de Messory avec JQQ, JWQ, Ah, c'est JQ fini? Square. Oui, parce qu'on nous moi, dit je qu'on voulais nous tuer, dit là. on doit Moi, je voulais remballer. tuer. Ouais, on doit remballer. Il m'a fait signe, il m'a dit hey. Ah ouais. Ah bah pardon. Mais je reviendrai en refaisant Non, un mais pas de podcast souci. sur Paris. Discord, tu connais, Twitter, tu Ouais, me dis, je moi, te je mettrai, suis là. Pas de souci. Merci en tout cas Merci à vous. à Merci, Mr. les Karate qui était là avec Pardon, nous. je me désolidarise de moi-même. C'était Izu DW. Merci à Jérémy, à Mestory. Je vous souhaite une bonne journée. À tout.